Monsieur, vous savez de quelqu'un qui peut m'aider » La voix vint basse, presque avalée par le bruit des voitures qui passaient sur l'avenue à côté de la place. Ce n'était pas une demande désespérée. Il n'y avait ni pleurs, ni cris. C'était pire. C'était une question trop calme pour une enfant. Anselmo leva les yeux de son téléphone sans grande hâte, mais s'arrêta. Devant lui, immobile à quelques pas, se tenait une petite fille. Petite. 5 ans, peut-être moins. Elle portait une petite robe fleurie déjà décolorée, avec des tons de rose qui avaient été vifs un jour, mais qui maintenant semblaient éteints par le temps. Ses cheveux châtains étaient lâchés, emmêlés, comme si personne ne les avait peignés depuis des jours. Aux pieds, une sandale usée, trop grande pour elle, et au bras, un petit sac usé, serré contre son corps, comme si c'était la chose la plus importante au monde. Mais ce n'était pas cela qui retenait le regard, c'était l'attitude. Les mains croisées devant le corps, la posture tranquille, les grands yeux sombres, sans désespoir, sans peur visible, juste une calme qui ne collait pas avec cet âge. Anselmo fronça légèrement les sourcils. Elle était bien trop petite pour être là toute seule, bien trop petite pour avoir ce regard, bien trop petite pour poser cette question. Il rangea son téléphone lentement. Il resta quelques secondes à simplement la regarder, essayant de comprendre ce qu'il voyait. En des années à traiter des affaires, de l'argent, des gens, il en avait vu des choses, mais ça c'était différent. Il se pencha un peu en avant, posant les coudes sur les genoux. « Comment tu t'appelles » La petite ne hésita pas. « Laura. » Il hocha lentement la tête. « Laura. » Elle corrigea sérieuse. « C'est Laura. » Anselmo faillit sourire, mais n'alla pas jusqu'au bout. « D'accord. Laura. Tu as faim ?» Elle baissa les yeux vers le sol, puis le regarda, puis retourna les yeux vers le sol, et fit oui de la tête, très lentement, comme si admettre cela lui coûtait quelque chose. Anselmo respira profondément, se leva et montra le chariot à Snack de l'autre côté de la place. « Viens avec moi. On va manger quelque chose. D'accord ?» Laura ne discuta pas, ne posa pas de questions, ne se méfia pas. Elle tendit simplement sa petite main et attendit. Anselmo se figea une seconde, ce geste, trop simple, trop direct. Il prit sa main. 5 minutes plus tard, ils étaient assis sur un banc de la place. Un verre de jus, un pain de queijo encore chaud. Laura mangeait en silence, mais elle ne lâchait pas son petit sac. Pas une seconde. Anselmo observa cela. « Qu'est-ce qu'il y a dedans ?» Elle continua de mâcher. Il insista d'un ton plus léger. « Dans ce petit sac, ça doit être très important. » Elle s'arrêta, regarda son sac, puis lui. Et alors, elle l'ouvrit, avec un soin qui semblait plus grand qu'elle. À l'intérieur, il y avait une petite Bible à la couverture bleue déjà usée au coin, un petit mouchoir plié, une photo ancienne, décolorée, et un papier plié plusieurs fois. Maman a dit que tant que j'ai la Bible, Dieu reste avec moi. Elle dit cela en pointant avec son petit doigt. C'est le plus important. Anselmo resta silencieux. Un silence lourd, inconfortable, parce qu'à cet instant, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis très longtemps, de la honte. Honte de la voiture chère garée non loin. Honte de la montre à son poignet. Honte des fois où il s'était plaint de la vie. Une enfant de 5 ans, dormant dans la rue, avec une Bible dans un petit sac usé, et parlant encore de Dieu, comme si elle avait tout. « Tu crois en Dieu ?» elle demanda soudain. Anselmo ouvrit la bouche, mais ne répondit pas, détourna le regard. « Et ta maman ?» demanda-t-il, changeant de sujet. « Où elle est ?» Laura pointa vers le haut, sans vraie direction. « Elle est tombée !» Elle marqua une pause. Elle s'est cognée la tête. Une autre pause. Alors je suis restée toute seule. 3 phrases, simples, directes, comme si c'était normal. Mais ce ne l'était pas. Anselmo la regarda, incapable de dire quoi que ce soit. Et c'est alors qu'une voix traversa la place. « Laura !» Une femme arrivait en courant, cheveux attachés à la hâte, respiration haletante, yeux rouges d'inquiétude. Elle s'arrêta devant la petite. « Mon Dieu !»
Je t'ai trouvé. Laura la regarda et esquissa un petit sourire. Donna Seissan. Anselmo se leva. Vous la connaissez? Oui, je suis voisine de sa mère. La femme respirait profondément, essayant de se calmer. Maria, elle est tombée au travail. Elle s'est cognée la tête très fort, elle est à l'hôpital, et la propriétaire de la pension a mis la petite dehors. Elle déglutit. Je cherche cet enfant depuis 2 jours. 2 jours. Anselmo regarda Laura. 2 jours dans la rue, toute seule, serrant une Bible comme si c'était tout. Il respira profondément, regarda la femme. Vous pouvez me la laisser, je l'emmène à l'hôpital. La femme hésita, le regarda, puis regarda Laura, puis le regarda à nouveau. Ce fut Laura qui répondit. C'est lui que Dieu a envoyé. Simple, direct, sans aucun doute. La femme ferma les yeux une seconde, puis hocha la tête. Prends bien soin d'elle, monsieur. Vous pouvez me faire confiance. Elle s'éloigna lentement, en regardant encore en arrière. Anselmo prit son téléphone. Il allait appeler le chauffeur, régler ça vite, comme il réglait tout. Mais avant, Laura, quel est le nom complet de ta maman? Maria das Graças Ferreira. Le monde s'arrêta, littéralement. Le bruit de la place disparut. Le corps devint lourd. Les mains froides. Maria das Graças Ferreira. Un nom qu'il n'avait pas entendu depuis 5 ans. Ta mère, elle a une marque ici? Il montra son propre menton. Laura toucha le même endroit. Oui. L'air lui manqua. 5 ans plus tôt, il n'était personne, sans argent, sans stabilité, vivait dans une chambre louée. Et Maria était la femme de la chambre d'à côté. Ils s'étaient connus dans le couloir, étaient devenus amis. Puis, quelque chose de plus. Pendant un temps, ils avaient été tout l'un pour l'autre. Jusqu'à ce qu'une opportunité surgisse, une proposition, une autre ville, un autre avenir. Il était parti. Il avait promis de revenir. Il n'était pas revenu. Il avait promis d'aller la chercher. Il ne l'avait jamais fait. Et maintenant, la fille d'elle était là, assise à côté de lui, ayant dormi dans la rue, sans savoir qui il était. Le téléphone sonna. Il répondit machinalement. « Anselmo, il faut qu'on parle. C'est à propos d'Isabella. » La voix de son associé était tendue. « Elle est allée au notaire aujourd'hui. » « Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle essaie de te faire déclarer incapable. Elle veut tout prendre. » Silence. Mais ce n'était pas une surprise, c'était une confirmation. Ce matin-là, il avait déjà reçu des preuves, des conversations, des documents, trahison. Tout était planifié. Il raccrocha. Il resta à regarder Laura. Et alors, « Monsieur, ça va ?» Elle demanda. Il expira un air retenu. « Pas trop. » Elle réfléchit, très sérieuse. « Tu veux que je fasse une prière ?» Il se figea. Une enfant qui n'avait rien, voulant l'aider, lui. Il hocha la tête. Laura ferma les yeux, joignit les mains. « Qu'un Seigneur, je sais, prends soin de lui et de ma maman. Merci pour le pain de queijo. Amen. » Simple, petit, mais quelque chose changea là. Anselmo se leva, déterminé. « Allons à l'hôpital. » Laura le regarda. « Tu es celui que Dieu a envoyé ?» Il ne répondit pas, mais prit sa main et marcha, sans savoir que dans cet hôpital, tout allait changer. La voiture glissa dans les rues avec le silence lourd de qui porte plus que ce que les mots peuvent expliquer. Laura était à l'arrière, regardant par la fenêtre, comme si tout était une nouveauté. Elle ne demandait rien, ne touchait à rien. Elle serrait seulement son petit sac contre sa poitrine, comme si là se trouvait tout ce dont elle avait besoin pour continuer. Anselmo l'observait dans le rétroviseur. Cela le dérangeait. Une enfant qui ne posait pas de questions. Une enfant qui n'exigeait rien. Une enfant qui acceptait. Ce n'était pas normal. Et peut-être était-ce exactement pour cela que ça faisait si mal. L'hôpital apparut devant, éclairé par les lumières blanches qui semblent toujours trop froides pour les moments délicats. La voiture s'arrêta. Avant même que le chauffeur ouvre la porte, Laura regardait déjà le bâtiment. « C'est ici ?» « Oui. » Elle hocha la tête. Sortit de la voiture avec précaution, comme si elle avait appris à ne déranger personne. Anselmo sentit un serrement dans la poitrine. Ils entrèrent.
L'odeur de désinfectant, le bruit lointain de pas et de voix basses, le va-et-vient des gens pressés, tout semblait tourner autour d'urgences invisibles. La réceptionniste leva les yeux. « Bonjour », Anselmo répondit directement. « Maria das Graças Ferreira ». La femme tapa, regarda l'écran, puis le regarda. « 2e étage, LB », sans plus de questions. Ils marchèrent dans le couloir. Laura serra plus fort sa main. Ne dit rien. Mais le geste disait tout. Au 2e étage, une médecin apparut avant même qu'il demande. « Vous êtes de la famille ?» Anselmo hésita une seconde. « Je suis quelqu'un de proche. » La médecin hocha la tête. « Elle a subi un traumatisme crânien. Elle est stable, mais toujours inconsciente. » Laura serra plus fort la main d'Anselmo. « Elle va se réveiller ?» La médecin regarda la petite, baissa un peu la voix. « On va faire tout notre possible. » Mais il y avait quelque chose qu'elle ne disait pas. Anselmo le perçut. « Et le traitement ?» La médecin respira profondément. « Il n'y a pas d'assurance maladie. Les frais s'accumulent. » Silence. Anselmo ouvrit sa veste, sortit sa carte, la posa dans sa main. « Faites tout ce qui est nécessaire. » La médecin regarda la carte, puis lui, puis Laura, et hocha la tête avec respect. « On va s'occuper d'elle. » Laura tira légèrement la main d'Anselmo. « Je peux voir ma maman. » Ils entrèrent. La chambre était simple, lumière douce, machines émettant des sons constants. Maria était là, pâle, immobile, avec un pansement sur la tête. Laura lâcha la main d'Anselmo, marcha lentement, comme si elle avait peur de briser le moment, se hissa sur la pointe des pieds, prit la main de sa mère. « Maman. » Silence. Elle respira profondément. « Je suis là. » Une pause. Dieu a envoyé quelqu'un. Anselmo ne put rester. Sortit, s'adossa au mur du couloir. Les yeux brûlaient, mais il se retenait. Il s'était toujours retenu, toute sa vie. Le téléphone vibra. Il répondit. « Anselmo, on a réussi. » La voix de l'avocat était ferme. Le témoin qu'elle a utilisé est faux. On a des preuves. Anselmo ferma les yeux. « Et maintenant ? Maintenant, c'est toi qui décides. » Il regarda à l'intérieur de la chambre. Laura tenait toujours la main de sa mère, petite, ferme, présente. « Je décide plus tard. » Il raccrocha. Le temps semblait suspendu, jusqu'à ce que le bruit de talons hauts résonna dans le couloir. Pas ferme, assuré, calculé. Anselmo n'eut même pas besoin de regarder pour savoir qui c'était. Isabella. Elle apparut au tournant du couloir comme si elle entrait dans une réunion importante, élégante, parfaite, froide, avec un avocat à ses côtés et un dossier dans les mains. Elle s'arrêta en voyant la scène. Anselmo assis, Laura endormie sur ses genoux, et ce contraste qu'elle n'aimait visiblement pas. « C'est quoi ça ?» La voix vint basse, mais chargée de mépris. « Parle plus bas », répondit Anselmo sans regarder. « Anselmo, c'est sérieux. Tu dois signer ces documents aujourd'hui. » Il leva les yeux, calme, profond. « Je sais ce que tu as fait. » Elle se figea. Une seconde, seulement une. « Je ne sais pas de quoi tu parles. Je sais pour le témoin faux. » L'avocat. Le plan. Le silence tomba lourd. L'avocat à ses côtés changea de posture. Isabella serra plus fort le dossier. « Tu n'as pas de preuves. »« Si. » Le masque commença à se fissurer, pas d'un coup, lentement. « Si tu pars maintenant, » continua Anselmo, « je ne porte pas ça à la police. » Encore un silence. « Mais si tu restes, » il marqua une pause. « J'appelle maintenant. » L'avocat toucha son bras, murmura quelque chose. Isabella retira son bras, regarda Laura. « Tout ça qu'à cause de ça ?» Le mot vint chargé de venin, et ce fut alors que Laura ouvrit les yeux, encore un peu endormie, mais attentive. « Je ne suis pas... ça. » Silence. Elle s'installa mieux sur les genoux d'Anselmo. « Je suis à Dieu. » Le couloir entier s'arrêta. L'infirmière qui passait ralentit le pas. L'avocat baissa les yeux. Isabella resta immobile, comme si elle ne savait pas comment réagir. Et à cet instant, la porte de la chambre s'ouvrit. La médecin sortit précipitamment. « Elle s'est réveillée !» Laura sauta des genoux d'Anselmo. Courut. « Maman !»
Anselmo resta immobile une seconde, puis regarda Isabella. C'est fini. Simple, sans élever la voix, sans émotion visible, mais définitif. Elle ne répondit pas, se retourna et partit, cette fois sans contrôle, sans certitude, sans victoire. Anselmo entra dans la chambre. Laura était enlacée à sa mère, Maria encore faible, mais consciente, les yeux humides, confus, cherchant à comprendre. Et alors, elle le vit, s'arrêta, le fixa, comme si elle essayait de confirmer quelque chose d'impossible. « Anselmo ?» La voix sortit basse, brisée, mais réelle. Il ne répondit pas tout de suite, fit un pas, puis un autre. « C'est moi. » Les yeux d'elle s'emplirent. Pas de surprise, mais de quelque chose de plus profond. Temps, mémoire, histoire. Je pensais ne plus jamais te revoir. Silence. Lourd, plein. Laura regardait de l'un à l'autre, sans tout comprendre, mais ressentant tout. « Maman, il est gentil. » Maria sourit avec difficulté. « Je sais, mon amour, mais il y avait quelque chose là. Quelque chose non dit, quelque chose gardé, quelque chose qui devait sortir. » Elle respira profondément. « Anselmo, il faut que je te dise quelque chose. » Il le savait déjà. D'une certaine façon, il le savait déjà. Mais il ne l'interrompit pas. J'ai découvert, après ton départ, une pause. J'ai essayé de te retrouver. Les yeux s'emplirent. Mais je n'ai pas réussi. Le silence s'approfondit. Laura? Elle regarda sa fille, puis revint vers lui. C'est ta fille. Le temps s'arrêta. Encore une fois. Mais cette fois, ce n'était pas un choc, c'était un assemblage. Tout prit sens en même temps. Le regard, la façon d'être, le calme, le geste de la main. Anselmo regarda Laura, vraiment, pour la première fois, et il se vit en elle, dans les traits, dans l'expression, dans la présence. « Monsieur, tu es mon papa ?» La question vint directe, sans détour, sans peur. Il s'abaissa, se mit à sa hauteur. Les yeux ne cachaient plus rien. Oui, une pause. Et j'ai eu tort. Il respira profondément. Mais je veux rester. Laura réfléchit, sérieuse, à sa façon. Alors d'accord, croisa les petits bras. Mais tu vas devoir apprendre à prier. Anselmo rit un rire vrai, qui ne venait plus depuis longtemps. Maria rit aussi, même faible. Et Laura prit la main des deux. Fermez les yeux. Ils obéirent. Seigneur, merci, simple, direct, comme tout chez elle. Et dans cette chambre, sans luxe, sans statut, sans importance sociale, il y avait quelque chose qu'Anselmo n'avait jamais pu acheter. Une famille. Anselmo resta silencieux quelques secondes après la prière. Ce n'était pas un silence vide, c'était un silence plein. Plein de tout ce qu'il avait ignoré pendant des années. Plein de choix, de chemins, d'absence. Il regarda Laura, puis Maria, et comprit que la vie lui avait donné quelque chose que l'argent ne pourrait jamais racheter. Une seconde chance. Maria était encore faible, mais il y avait dans son regard une sérénité qui n'était pas là avant. Ce n'était pas seulement parce qu'elle s'était réveillée. C'était comme si, d'une certaine façon, tout avait enfin trouvé sa place. « Je pensais que tu ne reviendrais jamais », dit-elle, la voix basse. Anselmo respira profondément. Moi aussi, je le pensais. Il n'y avait pas de justification suffisante, pas d'explication qui effacerait 5 ans. Et pour la première fois, il n'essaya pas de se défendre. J'ai eu tort avec toi et avec elle. Maria ferma les yeux un instant, laissant une larme couler. La vie n'a pas été facile, Anselmo, mais elle n'a jamais râlé, elle n'a jamais cessé de croire. Il regarda Laura. La petite était assise sur la chaise à côté du lit, balançant ses petits pieds dans le vide, serrant son sac, comme si ce n'était qu'un moment de plus, mais ce n'en était pas un. C'était tout. « Je vais m'occuper de vous maintenant », dit Anselmo ferme, mais la voix chargée. Maria ouvrit les yeux. « Pas par obligation. » Il secoua la tête. « Non, parce que je le veux. » Silence. Mais cette fois, c'était un silence de compréhension. Dehors, l'hôpital continuait son rythme.
Des gens entraient, sortaient, des histoires commençaient, d'autres se terminaient. Mais là-dedans, quelque chose avait été reconstruit. Les jours suivants, Anselmo ne retourna pas au bureau. Il annula des réunions, ignora des appels, et pour la première fois depuis des années, ça ne l'importait plus. Il restait à l'hôpital, assis à côté du lit, apprenant des choses qu'il n'avait jamais apprises. Comme tenir la main de quelqu'un sans hâte, comme écouter sans vouloir résoudre, comme être présent. Laura se mit à parcourir l'hôpital comme si elle connaissait chaque recoin, saluait les infirmiers, souriait aux patients, et toujours avec son petit sac au bras. Un après-midi, Anselmo s'assit à côté d'elle dans le couloir. « Je peux regarder encore ?» Elle le regarda, réfléchit, et hocha la tête, ouvrit son sac. La Bible, le mouchoir, la photo, le papier. Qu'est-ce qui est écrit là? Il demanda. Elle lui tendit le papier. L'écriture était tordue, grande, clairement faite par une enfant, mais on pouvait lire. « Dieu, prends soin de ma maman. Et si possible, envoie quelqu'un pour nous aider. Amen. » Anselmo sentit sa poitrine se serrer. « C'est toi qui as écrit ?» Elle fit oui. « Je demandais tous les jours. » Il déglutit. « Et tu penses que ça a marché ?» Laura haussa les épaules, naturellement. « Monsieur n'est pas venu. » Il ne répondit pas, parce qu'il n'en avait pas besoin. Quelques jours plus tard, Maria reçut son congé. Encore faible, mais debout, Anselmo était à ses côtés, tenant son bras avec précaution, comme si chaque pas était trop important pour être fait seul. Laura marchait devant, sûre, comme si elle savait exactement où aller. Dehors, la voiture attendait déjà. Mais, avant d'entrer, Anselmo s'arrêta, regarda la place de l'autre côté de la rue, la même place, le même banc, le même endroit où tout avait commencé. « On va là-bas, vite fait ?» Laura regarda, sourit. « Allons-y. » Ils traversèrent, arrivèrent jusqu'au banc. Le silence là était différent maintenant. Il n'était plus vide. Il était plein de mémoire. « C'était ici, hein ?» demanda Anselmo. Laura hocha la tête. « C'était ici que je t'ai trouvé. » Elle corrigea. « C'était ici que Dieu t'a envoyé. » Il respira profondément. Et pour la première fois, il n'essaya pas de discuter. S'assit sur le banc. Laura à côté, Maria de l'autre. Les trois là, simple, sans public, sans importance pour le monde, mais avec tout ce qui comptait vraiment. Anselmo regarda devant lui, les gens qui passaient, la vie qui continuait, et pensa à tout ce qu'il avait failli perdre. Argent, entreprise, statut, tout cela avait tenu à un fil. Mais rien de tout cela n'approchait ce qu'il avait failli ne jamais avoir. Une fille, une famille, une histoire qui ne pouvait pas s'acheter. Il se tourna vers Laura. « Tu veux toujours que j'apprenne à prier ?» Elle sourit. « Oui. Alors apprends-moi. » Elle redressa sa posture, comme si c'était une mission importante. « Il faut fermer les yeux. » Il ferma. « Et parler à Dieu. » « D'accord. » Elle réfléchit un peu. « Tu peux commencer par remercier. » Anselmo respira profondément. Mit du temps, parce qu'il ne l'avait jamais fait vraiment. « Merci. » La voix sortit basse. « Pour ne pas avoir abandonné. » Laura hocha la tête. « C'est bien. » Simple comme ça. Maria observait en silence, les yeux pleins, pas de douleur, mais de quelque chose de plus fort, soulagement. Des jours plus tard, Anselmo retourna au bureau, mais ce n'était plus le même. Les décisions étaient autres, les priorités étaient autres. Il régla tout avec Isabella, sans scandale, sans vengeance, juste, en terminant. Parce que certaines batailles perdent leur sens quand on comprend ce qui compte vraiment. L'entreprise continua, grandit même encore plus. Mais maintenant, ce n'était qu'une partie de la vie, pas toute la vie. Les soirées devinrent différentes, sans réunion, sans événements, sans apparence. Maintenant, il y avait des dîners à la maison, des histoires avant de dormir, une petite fille qui insistait pour prier tous les soirs. « Seigneur, merci pour mon papa, tous les soirs, sans faute, et chaque fois. » Anselmo fermait les yeux et ressentait quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti avant, la paix. Des mois plus tard,
Un après-midi semblable à ce premier, Anselmo revint à la place, seul, s'assit sur le même banc, regarda autour de lui et sourit, parce qu'il comprenait maintenant. Dieu n'envoie pas de signes grandioses, il n'envoie pas de réponse évidente. Parfois, il envoie une enfant, avec une petite voix, et une question simple. « Monsieur, vous savez de quelqu'un qui peut m'aider ?» Et ce jour-là, il pensait qu'il aidait, mais non. C'était lui qui était sauvé. Si cette histoire t'a touché d'une quelconque façon, garde-la. Parce que parfois la vie change non quand tu gagnes quelque chose, mais quand tu vois enfin ce qui était toujours devant toi. Et si tu crois qu'il existe encore des histoires comme celle-ci dans le monde, alors tu as déjà tout compris.